Tu as terminé ton travail et maintenant tu dois l'envoyer à ton professeur, mais tu ne sais pas comment faire ou alors tu as l'impression de mal t'y prendre. Alors je vais t'expliquer, c'est parti. Je ne vois pas ce qu'il y a de compliqué. J'envoie un email avec mon document en pièce jointe et le tour est joué. Il n'y a pas trop de questions à se poser. Si seulement c'était si simple, il existe de nombreuses possibilités pour transmettre ton fichier. Email, messagerie, cloud, cahier de texte, dossier partagé, e-message ou encore des applications spécifiques comme iTunes U ou pour l'école si tu utilises un iPad. Et alors, concrètement, je dois faire quoi? Commence déjà par vérifier que ton document est bien au format PDF. On en a déjà parlé dans une autre vidéo, mais je préfère te rappeler que c'est très important. Si tu dois envoyer un document audio, privilégie un fichier MP3 ou M4A, ce serait l'idéal. Pour une vidéo, pense au format MP4. Ok, c'est bon, mon document est dans le bon format. Et il a un titre ce document ? Vierge 2.pdf. Alors commence par renommer ton document avec ton nom, ton prénom, ta classe et ajoute-lui un titre explicite. Explique quoi? Explicite, un titre clair, parlant, qui permet d'identifier rapidement ce que contient le document. Et ensuite vérifie si ton enseignant a indiqué ce qu'il attend précisément de toi concernant la récupération du fichier. C'est important pour ton professeur que tous les élèves respectent les règles fixées, sans quoi il va perdre énormément de temps pour rassembler tous les documents de tous les élèves. J'ai une idée. Pour faire simple, chaque élève envoie le document par email ou bien par la messagerie d'école directe, de Scolinfo. Alors ça, c'est la pire des idées. Tu imagines recevoir 200, 300, 400 messages qu'il faut ouvrir un par un pour télécharger chaque pièce jointe et ensuite tout classer par classe avant de les ouvrir pour les corriger. Tu comprends un peu le problème, j'imagine. Pour rendre un document, pas de messagerie. Bon alors, si je ne veux pas faire vivre un cauchemar à mes professeurs, je fais comment? Dans le cahier de texte ou l'agenda de ton ENT. Ça veut dire environnement numérique de travail, école directe, Scolinfo, etc. Tu comprends ? Ton professeur a sans doute activé la possibilité de rendre un document par ce biais. Appuie sur le bouton dans l'application ou le site internet et une fenêtre s'ouvrira pour sélectionner ton fichier. Pense bien à vérifier que le document est bien au format PDF. J'ai compris la leçon. tu choisis le document et voilà, c'est terminé. Bon, le professeur peut aussi te demander d'envoyer le fichier dans un dossier sur un espace partagé en ligne, un drive, mais le principe est globalement le même. Tu charges ton document sur un serveur, on dit téléverser ou uploader. Ah, et si j'ai pas internet ou que ça bug? Alors, si t'as pas internet, j'ai bien une petite idée. Mais en ce qui concerne une indisponibilité, une panne ou un bug, la solution est sans doute d'attendre quelques minutes. Si, et seulement si, après un peu de temps et plusieurs essais ça ne fonctionne pas, alors là, tu peux envoyer un message. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la partager. Laisse aussi un like, un commentaire et abonne-toi à la chaîne. À bientôt!